Ah bon? Oh! Avec Manza? Minou Manza. Ah bon? Donc c'est... Oui, c'est qui? On peut y aller? C'est bon? Rentre dedans. C'est bon, c'est bon. Coco. Merci. Moulani. Oh, il y a beaucoup de monde, hein? Le soleil, non? On peut aller dehors. Non, on peut rester ici, c'est bon. Non, il y a le soleil, il y a les mamans, il y a les enfants. Voilà. Moulani. Hein? Merci. Charlie, c'est Charlie qui a nous introduit, non? Ah, merci. Ah, quel bon fauteuil. Prenez place. D'accord. Allez. Bon, voilà, Charlie, présente. Maman, on a bien d'abord. Ça peut attendre. Bonjour tout le monde. Ça, c'est le président du parti Gouvernement Gabao. On sait qu'il nous reçoit aujourd'hui de notre maire, Madame Obama. Alors, c'est qu'il nous reçoit aujourd'hui. Et c'est quoi nos deux camarades pour longtemps. Et tout votre temps, ils ont un. Moulani. Merci. Madame Obama. Asseyez-vous à côté de moi. Venez là, s'il vous plaît. Merci. Maman, toi aussi tu peux te mettre là. Voilà. Ah, la sagesse a quelques avantages. En tout cas, je suis content d'être ici à la maison Anzarayong, à l'échangeur, à côté de la station Engen. Je suis venu vous apporter un petit message. Ce petit message, vous savez que nous sommes actuellement en période électorale. Le 12 avril, nous allons choisir, nous allons voter notre président de la République pour les 7 prochaines années. Mais cette élection-là, elle est particulière parce qu'elle intervient après le coup de la libération du 30 août 2023. Ce coup de la libération, vous le savez, le CTRI, avec à sa tête le général Brice Clotaire Oligui-Nguema, ont fait ce coup de la libération et tous les Gabonais ont applaudi. C'est pour ça que je vous prie d'applaudir pour le CTRI. Alors, ce travail qu'ils ont fait pendant 19 mois, parce qu'entre le 30 août 2023 et aujourd'hui, il y a à peu près 19 mois, c'est un travail où on a vu des choses se réaliser concrètement. Mais avant tout, je voudrais vous poser une petite question. Le 12, c'est bon ou c'est pas bon? C'est bon. Non, je ne vous entends pas bien. Le 12, c'est bon? Applaudissez pour les gens. On est tous là. Pardon? D'accord, avec les yeux fermés. Mais vous savez, une élection n'est jamais gagnée d'avance. C'est pour ça que je suis devant vous. Une élection n'est jamais gagnée d'avance. Vous connaissez dans la Bible l'histoire de Samson et Goliath. Quand on voyait Samson à côté de Goliath, tout le monde disait que oh, c'est fini. Oh. Goliath a déjà gagné.
David et Goliath. Samson, c'était les cheveux. David et Goliath. Quand on voyait Samson à côté de David, le roi David, qui est devenu un grand roi, tout le monde avait dit que non, c'est fini. David est foutu. Mais la fin de l'histoire, c'est que c'est David qui a battu le géant. Donc, une élection n'est jamais gagnée d'avance. Même si tout le monde dit que Oligui Nguema a déjà gagné, vous voyez, il fait une campagne vraiment intense. Il va partout. Et cela veut dire que nous, qui soutenons sa candidature, nous aussi, nous devons faire la même chose. Et on ne doit négliger aucun Gabonais. Aucun Gabonais ne doit être mis de côté. Parce que toutes les voix comptent en politique et dans une élection. Vous savez, dans une élection politique, on gagne avec une voix, on perd avec une voix. Donc, toutes vos voix comptent, des plus jeunes aux plus anciennes. Je suis venu vous passer ce message aussi pour vous dire que en 19 mois, des choses concrètes ont été faites sous l'ère du CTRI, présidé par Oligui Nguema. Je vois beaucoup de jeunes ici. Vous avez vu que les bourses des élèves ont recommencé. Depuis 2017, il n'y avait plus de bourses pour les élèves du secondaire. Les bourses sont de retour. C'était une promesse qu'il avait faite lors de sa prestation de serment le 4 septembre 2023. Ça aide les mamans à payer les fournitures, payer le taxi. C'est bon ou c'est pas bon? C'est bon. Je veux aussi vous donner l'information qu'en 19 mois, le général Oligui Nguema, il n'est même plus général. Plus que vous savez que pour aller à l'élection présidentielle, il a dû quitter son statut de militaire. Il a quitté son statut de militaire. Il est maintenant un civil comme nous. C'est la condition première dans la nouvelle constitution et le code électoral. Je suis venu vous dire aussi qu'en 19 mois, eh bien, plus de 26 000 jeunes Gabonais, des diplômés, plus de 26 000 jeunes diplômés Gabonais ont été recrutés à la fonction publique. Parce qu'il y en avait beaucoup qui avaient fait des demandes d'intégration à la fonction publique et ils attendaient. C'est bon ou c'est pas bon? C'est bon. Regardez, actuellement, dans cette période où nous sommes, l'État est en train de payer la deuxième tranche des rappels des pensions de retraités. Depuis le 31 mars. Dans quelques jours, le 7 avril, la deuxième tranche des rappels de solde aussi vont être payés. C'est 63 milliards de francs CFA. 63 milliards de francs CFA. C'est vous dire. Vous savez, 63 milliards de francs CFA, c'est une très grosse somme d'argent. Ça correspond à un mois de salaire de tous les fonctionnaires et les agents publics de l'État. Ils sont plus de 110 000. Ça veut dire que quand on a payé ces rappels de solde de fonctionnaires, quand on a payé les rappels de pension des retraités, fonctionnaires, ça veut dire que c'est comme si on avait donné un mois de salaire à tous les fonctionnaires du Gabon. C'est énorme. Et je n'oublie pas de vous dire qu'en novembre 2024, il avait déjà décaissé 36 milliards. 36 milliards pour la première tranche des rappels de solde. Ça veut dire qu'en 6 mois, Oligui Nguema a fait décaisser près de 100 milliards de francs CFA en 6 mois pour rattraper rapidement les rappels de solde, les pensions des retraités de la fonction publique. Mais quand quelqu'un fait ça, parce qu'on n'a jamais vu ça au Gabon, 100 milliards de francs CFA en 6 mois qu'on a donné aux Gabonais comme ça, ce sont leurs droits. Hein. Ça veut dire qu'Oligui Nguema considère que l'argent du Gabon, c'est l'argent des Gabonais. Oligui Nguema considère qu'il faut bien répartir la richesse nationale et que les Gabonais aussi doivent être à l'aise. Mais vous savez que quand on fait ça, plus personne ne parle. Hein? Alors qu'avant, on entendait dans les médias, oh non, nos rappels de solde, oh non, nos rappels de pension de retraite. Ceci dit même les retraités aujourd'hui.
Vous avez vu que leurs pensions ont augmenté à cause de l'arrimage au nouveau système de rémunération. Eh oui, ça c'est quelque chose, beaucoup de gens n'en parlent pas, mais on appelle ça des avancées sociales. Et ces avancées sociales-là, c'est ce qu'on est obligé de vous dire aujourd'hui. Les jeunes, les retraités, les fonctionnaires, tout le monde a trouvé son compte en 19 mois. Mais il y a encore beaucoup de travail. Et Oligui Nguema considère que c'est vous qui lui avez demandé d'être debout pour aller à l'élection présidentielle. Beaucoup d'entre vous l'ont appelé à être candidat à la présidentielle pour lui dire de finir ce qu'il a commencé. Regardez les routes, toutes les routes qu'il a faites dans le Gabon. Nous, à Gabao, après le coup de la libération, je peux le dire sans sourciller, après le coup de la libération, nous sommes le seul parti politique à avoir fait le tour du Gabon. Les 48 départements, nous les avons fait. Pendant 5 mois, par voie terrestre. Qui dit mieux? Personne. Nous le disons modestement, bien sûr, humblement. Mais nous voulons aussi affirmer que les réalités des Gabonais, nous les avons vues. Et ce que nous avons vu dans tout le pays qui est en chantier, ce que l'on voit, ce que l'œil voit ne ment pas. Ce que l'œil voit, on applaudit pour Oligui Nguema. Donc, je ne vais pas être plus long pour vous dire que vous savez, le 12 avril prochain, nous devons nous regrouper comme un seul homme, une seule femme. Ici, je suis content parce que il y a beaucoup d'Amazones qui sont là. Il y a beaucoup de femmes. Ah, mais vous savez que les femmes, c'est elles qui tiennent la maison, hein. Donc, je compte sur vous, les mamans, les jeunes, les gars et tout ça là, que vous vous leviez pour aller voter massivement Oligui Nguema. Parce que, pourquoi? Il ne veut pas être un président qu'on a élu avec 52-53%. Il veut être un président que les Gabonais vont élire avec plus de 80% du vote. Pourquoi? Parce qu'il veut être un président fort. Il veut être un président qui a les moyens d'agir pour améliorer les conditions de vie des Gabonais. Un président qui a envie de transformer la vie des Gabonais. Il veut transformer en bien la vie des Gabonais. Il veut transformer le pays au niveau des infrastructures, dans les quartiers sous-intégrés. Il veut amener des centres scolaires. Il veut amener des centres de santé. Il veut faire les voiries urbaines. Il veut bétonner tout ça ou bitumer. Il veut transformer nos quartiers. Même nos quartiers difficiles, là, il veut tous les transformer pour en faire des beaux quartiers dans des belles communes et dans de beaux arrondissements. Mais ça, il faut que vous lui donniez un mandat clair. Il faut lui donner un mandat de plus de 80% de vote. C'est important. Comme ça, le monde entier va savoir que le peuple gabonais est derrière Oligui Nguema. C'est bon ou c'est pas bon? Bon. On applaudit pour Oligui Nguema. Donc, vous voyez, nous sommes venus vous voir aussi pour parler du vote. Pour parler du vote. Et je voulais vous dire que le 12, aucune voix ne doit manquer. Aucune voix ne doit manquer. Parce que, vous savez, quelqu'un, il peut lui manquer 500 francs. Je pense que, qui est inscrit sur la liste électorale? Moi, je vote avec quoi qu'on puisse appeler. C'est bien. Nous sommes en Zengayong, à l'échangeur. On va où après? Ceux qui gèrent ici sont. Il est où l'autre gars? Charlie? Donc, bien que bien où le donc, bien qu'on zone. Oh, pardon. Après, on traverse. Ok. C'est bon, c'est pas bon. Non. Attends, Charlie?
Vous avez déjà fait le travail de recensement de tout le monde? Charlie, tu as déjà recensé tous les électeurs qui sont là? Tu as déjà recensé tous les électeurs qui sont là? Maman, les Gabonais, votre mauvais esprit là, je ne sais pas jusqu'à vous allez partir avec ça. Pourquoi vous avez le mauvais cœur comme ça là? Nous faisons la campagne. Nous sommes en train de faire la campagne. Qu'est-ce qu'il y a de mal là, faire la campagne? Hein? Nous faisons la campagne. Regardez où nous sommes. Nous venons rencontrer les populations. Dans les endroits où beaucoup parmi vous, là, vous n'arrivez jamais. Ça fait 1 an qu'on fait ça. 1 an, plus d'1 an que nous sommes, depuis que je suis là, que nous allons dans des endroits. J'ai dit plus d'1 an. On n'a pas attendu la campagne pour faire ça. On fait ça depuis plus d'1 an. Que nous sommes, là nous sommes en Nzarayon. Voilà les changeurs Nzarayon là-bas. Voilà les changeurs Nzarayon. Là on s'en va au marché. Vous allez insulter, jusqu'à ce que vous allez vous fatiguer vous-même. Je ne sais pas, vous qui insultez les gens là, vous avez déjà aidé combien de Gabonais qui souffrent? Vous avez déjà construit la maison de quel Gabonais? Vous avez déjà offert quoi à qui? Même dans vos propres familles, vous aidez qui? On fait la campagne. Notre rôle, c'est de mobiliser, d'organiser les gens pour qu'ils aillent voter. Bon, Charlie, on traverse, hein? Il a dit ça. Mais comment il va le connaître? Il dit que celui-là n'est pas sûr. Les gens comprennent bien. Il a dit. Pour lui dire que tu es en train de dire ça. Non. Mais qui vous a dit qu'on cherche quelque chose? Après, vous allez avoir peur, vous serez surpris vous-même. Et tu n'auras rien. Toi, tu n'as même jamais rien eu. Nous sommes là, on rencontre les populations. Toi, tu as déjà rencontré. On fait du porte-à-porte. Qui est allé parler, vous allez raconter tout le monde pour. Voilà, Oligi, c'est bon ou c'est pas bon? Fallait être candidat, c'est mieux, tu as déjà cotisé. Quand tu dis qu'il fallait être candidat, toi tu as déjà soutenu quelqu'un. Zayon. Zayon. Oh, c'est là-bas? On est à l'échanger en Zayon. Vous demandez aux gens de rentrer dans les endroits, d'aller se présenter. Vous savez quoi, les 30 millions de cautions, tu allais payer ça. À un moment donné, il faut hésiter. Vous ne savez pas hésiter. Michel, toi tu ne vois jamais les mamans avec le doigt. Vous ne savez pas hésiter dans la vie.
Venez, venez. Venez, maman. Aourabi. Venez, appelle à vous de venir là-bas dans sa chambre. Viens. Viens. Appelez les autres, nous sommes là, on est les enfants de Luki. Ambolani. On arrive, petite soeur. On l'appelle Lydie. Elle est en route. Charlie. Vous voyez, nous allons dans les bas-fonds. Nous allons là où beaucoup ne vont pas. On va faire le tour de Libreville. Le grand Libreville. Tous les jours, c'est comme ça, de 14h à minuit, on est en route. Dans la rencontre des Gabonais. De 14h à minuit. Tous les jours. Nous allons de maison en maison. C'est ce que nous faisons tous les jours de 14h à minuit. C'est bon? On peut? Charlie, c'est bon. Bolani. Bolani. Ah, Bolani. Merci, merci. Bolani. Prenez place. Bon. Bon, bonjour. Ça, c'est le président du parti Mouvement Caparo. Celle qui nous reçoit aujourd'hui, elle est là. Elle s'appelle Mamadou Dima. Bon, Josie. Ici, c'est chez toi, le village des EFAC. Donc, si c'est chez toi, c'est chez toi ici. Donc, parole, vous revenez. D'accord. Merci, Bolani. Manaza. Mais comment voilà? Donc, je suis venu vous voir ici au village pour vous dire que le 12, c'est bon ou c'est pas bon? C'est bon. Bon, je ne vais pas être très long. Vous savez que le 12 avril, là, il n'y a même pas à discuter. Non. Mais il faut que tout le monde se lève. Mais les mamans avec les enfants qui sont inscrits, les papas avec les garçons qui sont inscrits. Parce qu'aucune voix ne doit rester à côté. Oh, parce que je n'ai pas l'argent, ma belle Kinyan, taxi. Non. On va s'organiser. Comme on fait d'habitude. Parce que
Oligui Nguema ne doit pas être un président élu avec un petit score. 50%, 52%. Non. Il doit avoir au moins 80% pour qu'il puisse continuer le travail que vous lui avez donné. Et ce travail-là, en 19 mois, on a vu ce qu'il a fait. Il est point. Oui. Les bourses des élèves, c'est bon ou c'est pas bon? C'est bon! Les recrutements à la fonction publique des jeunes diplômés, c'est bon ou c'est pas bon? Les voies urbaines, les voiries urbaines là, avec le béton, c'est bon ou c'est pas bon? C'est bon! Bon, maintenant les parents ont dit que, Oligui, il faut que tu te lèves. Il faut que tu ailles à l'élection présidentielle pour finir ce que tu as commencé. Parce que ce que tu as bien commencé, l'Ecclésiaste nous dit dans la Bible, la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Et ici à Nzayong, toutes les voies c'est pour Oligui Nguema. C'est ça ou c'est pas ça? Voilà. Donc, faut passer le message à tout le monde ici, de l'échangeur jusqu'à dragage là-bas. Je sais que vous, les mamans, vous êtes dans les tontines, dans les associations, vous travaillez, vous êtes nombreuses comme ça. Faut vous organiser pour que ce jour historique pour le Gabon, depuis le coup de la libération, soit marqué du sceau de l'Esprit Saint. Parce que c'est Dieu lui-même qui l'a choisi. C'est ça ou c'est pas ça? Donc, je ne vais pas parler plus longtemps. Charlie va s'occuper de vous. On va vous organiser. À partir de ce moment-là, nous allons mettre en place une